VI pour Vitality. vitalité. P, performance, et R pour reconditioning, reconditionner, qui est utilisé tout en réa. Pourquoi ces trois mots? Pourquoi? C'est parce que vitality, c'est vraiment ceux qui recommencent à travailler, qui n'ont rien comme problème, mais qui peut-être n'ont plus fait tellement de sport. P, performance, tout ce qui est performance, tout ce qui est travail de pointe, et reconditioning, réhabilitation, tout ce que moi j'utilise beaucoup en retrouver une certaine agilité, une certaine condition physique, surtout après blessure. D'accord? Ok. C'est un monsieur Michel Dalcourt qui a inventé ça, un Canadien. Il a vu que, dans le hockey sur glace, il a vu que finalement il s'entraînait avec tous ces gens de la ville et puis il perdait tous les matchs toujours. Alors il a dit, comment ça se fait que tu es de la campagne, il gagne toujours ses tournois. Et puis finalement il est allé voir un peu ce qu'il faisait et puis il ne s'entraînait pas vraiment, mais il portait, il levait et puis il tournait. D'accord? Et d'où est venu en fait le Viper qui, où tu portes, d'accord, ou tu lèves, d'accord, ou tu tournes, d'accord. Voilà. Alors en fait ces trois choses-là résument un entraînement. C'est pas d'autre chose. Repos, régénération, bien sûr, important aussi, d'accord. Et alors, il s'est dit, ok, on peut faire 1000 choses avec ces trucs-là. Alors, il l'a mis un peu en structure, en mettant des exercices. Il y a 12 exercices de base. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas utiliser un poids seulement dans un seul sens, sans que ça soit fonctionnel. D'accord? La plupart des gens, quand on leur donne ça dans les mains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. Hein? Mais le but, en fait, c'est de faire des mouvements qui vont toujours dans les trois dimensions. Ou le plus souvent, en tout cas. Voilà. Dans le reconditionnement, j'utilise souvent le Viper comme béquille. D'accord? Béquille. Juste pour avoir un petit peu stabilité. Après, vous voyez, il y a différents trous. On peut le tenir. Comment le Viper? Come possiamo tenerlo? Vai, uno. Ok, position neutre. Altra posizione. Position serrée. Altra position. Monsieur, ouais. Asymétrie. D'un côté ou de l'autre. D'accord? Après? Comment? Ouais, exact. Nous, position large, on dit toujours ne pas le tenir là où il y a les trous, comme ça, parce qu'il est trop élastique, toujours un peu là où c'est plus rigide. D'accord? Ok. Un premier petit exercice, ceux qui ont un Viper. On est là, position, et puis on prend au milieu, on prend à l'extérieur. D'accord? Là, on a tout de suite un travail qui peut être de force, un travail de coordination, et puis après, on peut aussi aller avec un seul. Pardon? Hop, 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 hop. D'accord? Ça, c'est juste pour montrer un peu les différentes position, comment on peut tenir. Après, autre position, de l'autre côté, une poignée. D'accord? Ça fait de la pelle.
Ok? Des fois, quand il y a beaucoup de neige et puis elle est lourde, on fait comme ça. En pronation. Ok? D'accord? Ok? Des fois, on porte la valise. Voilà. C'est toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on entre dans un avion? Voilà, avant de passer. Quand on frappe tout le monde avec la valise, quand on passe, hein, vous voyez? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on monte. Voilà. Et là, vous allez trouver votre exercice. En fait, c'est ça le but. Toujours trouver des exercices qui imitent un peu la fonction. Le tennis suisse, par exemple, ils ont aussi ce Viper-là. Eux, leur jeu, c'est toujours d'essayer jusqu'à combien de poids ils peuvent aller à lâcher et rattraper. D'accord? C'est un force dans la... Après, il y a des gens qui veulent travailler du rythme. Comme moi, ce que je fais beaucoup, c'est les gens qui, par exemple, ont été blessés et qu'ils n'ont plus mis le poids sur une seule jambe ou qu'ils n'ont plus eu longtemps ce rythme de la marche. D'accord? Hop, hop. Et j'ai jamais besoin de dire aux gens, écoutez, mettez un peu plus de poids à droite ou à gauche. Il suffit que je les balance. C'est des exercices pour maîtriser le Viper ou c'est des exercices pour travailler, c'est pour s'entraîner ou des exercices pour s'entraîner? Là, je saute d'un exercice à l'autre. C'est juste des exercices. Comment? Il y en a des milliers d'exercices. On va en faire après. Ouais. Mais ce que je veux juste vous montrer, que là, on travaille plus le rythme. D'accord? Après, on a des exercices, on travaille la force. Mais ce n'est jamais un travail. Aujourd'hui, on va travailler le biceps. Non, aujourd'hui, c'est le quadriceps. Le Viper, il y a, d'ailleurs, ça facilite les choses, il y a un seul muscle. C'est le corps humain, dans son ensemble. D'accord? Ok. Ça, c'est juste pour montrer, en fait, que si moi, en réa, je veux apprendre aux gens de nouveau de travailler le rythme jambe droite, gauche, parce qu'ils ont fait ça tout le long. Ok? Juste quand ils ont été blessés, alors je fais ça. Après, si tu te dis, ok, là, je travaille un peu de coordination avec le type, tu vas faire par exemple ça. D'accord? Voilà. Qui en même temps, si tu le fais avec un 8 kg pendant 40 secondes, ça va être bon. D'accord? Ok. On va aller avec un premier exercice qui s'appelle le tilt. Tilt. Très simple. Là. 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 Et puis on y va. Allez, ceux qui ont Viper, ceux qui n'ont pas, prennent un kill. Juste pour vous montrer, là on est main droite, là côté droit. Main gauche, gauche. Si je veux dire à la personne, si je me dis, ok, je veux un peu de rotation. Je vais, main gauche, qui va à droite, hop, 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 hop. Ouais, bien sûr. On peut tourner si on veut. Après, il y a toutes les variantes. En avant, en arrière. D'accord? Ou alors, ce que je fais beaucoup avec des joueurs de tennis ou autres, hop, tac, tac. Allez-y. Voilà. Allez, allez, essayez. Exact. Et là, je vais travailler avec la vitesse. Je vais
travailler avec un différent poids. Et je suis toujours dans quelque chose de très fonctionnel. Et vous allez voir, vous faites ça avec les gens, le lendemain, les jambes, ils ont travaillé. Avec ces exercices-là. Hein? Et pourquoi ils ont travaillé? Parce que chaque mouvement est quand même un mouvement où on charge pour décharger. Essayez de faire juste un super exercice. Mettez la main là-dessus et frappez le maximum avec doigt du milieu. Maximum. Qu'un seul. Voilà. Ok? Force moyenne. Par contre, si on charge pour décharger, on voit bien que c'est une différente force. D'accord? Le Viper fonctionne à ce principe-là. Le golf, je charge pour décharger. Si vous allez chercher quelque chose au plafond, vous faites comment? Exact. On charge pour décharger. D'accord? Ce qu'on fait le plus souvent. Mais c'est rare dans les exercices de salle de muscu où on charge pour décharger. Ça, c'est un exercice de vitalité où on peut travailler lentement, rapidement, plus de force, moins de force. Après, on a des exercices qui sont par exemple ces exercices-là, qui s'appelle le uppercut, qui est un peu le coup de boxe depuis en bas. Allez-y. Voilà. Et le but, c'est toujours, c'est vous qui maîtrisez le mouvement, c'est vous qui stoppez au bon moment. Et si là, on travaille avec un 16 kg, vas-y, on va vite être dans un travail de force. Vas-y. Hop. Et de l'autre côté. Toujours comme ça. Tac. Hop. 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 Okay. Après, bien sûr, le même exercice. Hop. Tac. 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 On y va? On y va? On comprend vite. Uppercut. Un autre qui s'appelle le lift. L'ascenseur. Exact, doucement. Et ça, je fais énormément avec ces jeunes aujourd'hui qui pensent que les pantalons doivent être en bas ici. D'accord? Quand le pantalon il est en bas, qu'est-ce qu'on fait? On marche comme ça parce qu'en fait on ne peut plus. On ne peut plus marcher en pliant la hanche. Alors on marche comme ça. Okay? Et quand je m'assois, je dois m'asseoir comme ça. Parce qu'en fait je ne peux plus plier. En plus j'ai le téléphone.